Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. On va regarder Lumen immédiatement. J'ai Lumen j'ai- est un j'ai bon. acheté. J'ai acheté. Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien, t'as fait un bon choix là, tu vois, on a un J'ai bon. j'ai suivi ton truc. Ouais, c'est bien, ouais. Et, Tu vois, et tu m'as dit de garder, j'ai gardé et ça montait, quoi. Je suis à 30% là. Je 30%, regardais mon truc. Ouais, 30% c'est de bien, ouais. gain. C'est bien, c'est bien. C'est dingue, hein? Ouais, c'est très bien. Tu vois, Lumen elle est partie, elle est repartie à la hausse. Donc, c'est un Ouais. cycle haussier à partir de, 27%. Exactement. voilà, à partir de début août Dingue, hein? Mm, jusqu'à maintenant. Donc, ça fait déjà 2 mois, 2, 3 mois. Alors, n'oublie mm, pas mm. que une action, tu dois le garder pendant 3, 4 mois max, hein. Il y a un cycle qu'il ne faut pas trop dépasser. Bah ça fait déjà 3 4 mois là déjà. Ouais, donc c'est un bon moment pour s'en débarrasser. Faire un take profit dessus. Pas de sentiment, hein, pas d'attachement. Parce que même si tu te dis l'humaine va encore exploser, en fait, Mm, tu peux déjà le vendre parce que on a l'impression que la maturité de ce cycle d'investissement, elle est accomplie. Donc, il y a toujours une maturité, hein, dans le cycle de l'investissement. Même si tu t'y attaches, hein, même si tu dis peut-être que ça va monter jusqu'à plus 75% dans 6 mois, en fait, tu peux t'en dépasser. Voilà. Ça, c'est le conseil que je te donne. Euh, Même si Lumen, c'est une très bonne société, hein, je ne dis pas le contraire. Alors maintenant, si tu vends Lumen et tu fais un take profit de 30% là-dessus, il faut constituer un nouveau portefeuille. Et c'est aussi là où je commence à entrer dans le prochain cycle de l'investissement. Et heureusement, j'ai une très bonne amie qui, elle, travaille dans le secteur de l'investissement financier. Elle m'a mhm. envoyé une liste des actions Des à choses à analyser. regarder. Ouais, Mm, alors, il y a mhm, toujours le besoin qui drive le business, hein. mhm, Comme toi-même, tu as géré plusieurs business dans le passé, donc tu comprends mm, le principe. S'il y a un besoin, il y a du business. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de business. mhm, Et le besoin, ça évolue en fonction de l'envie et aussi des solutions technologiques. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que la solution technologique, est-ce qu'on a la technologie qui est suffisamment mature pour nous permettre d'atteindre un certain but. Donc, encore une fois, plus, je remercie tous les membres de TickerWiz. Donc, voilà, une de nos membres nous a envoyé cette liste de tickers. Donc, ici, les tickers sont là. Donc, Open, R4, Tesla, Nepus, Oscar, CLS pour Celestia, RKLB pour Rocket Lab et Alibaba, Vistra. Donc, c'est 9 tickers pour le prochain cycle de l'investissement qui va durer 6 mois, bon, entre 4 et 6 mois. Donc, si vous avez du take profit actuellement plus de 30%, n'hésitez pas à les vendre et constituer un nouveau portefeuille. Alors, on va expliquer pourquoi ces 9 compagnies semblent indiquer un cycle de croissance dans les 6 prochains mois, la prochaine cycle. Alors, Opendoor, c'est quoi? Opendoor, c'est une plateforme numérique qui est dédiée aux transactions immobilières. Comme sur le Bon Coin, on vend les appartements, on vend les maisons via un site web, Opendoor, par exemple. En France, c'est le Bon Coin, par exemple. L'entreprise propose un service ouais, ouais. de vente et location directement entre particuliers. Okay. Donc, ça vient des annonces que tu publies sur Opendoor qui permet aux clients de mettre leur maison en vente sur le réseau. Wow. Voilà, Opendoor. Putain. Voilà. La deuxième société, C'est énorme. 664% en ouais, 6 mois. ouais. Ouh. La deuxième société, c'est la société Red Cat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Red Cat, c'est pas Red Hat. Non, c'est pas Red Hat, ça n'a rien à voir. C'est Red Cat, c'est C.
Ils font pas de logiciel comme Red Hat. Une entreprise qui intègre des solutions matérielles, logicielles, robotiques pour les militaires, pour les opérations militaires, gouvernementales et commerciales, pour des drones de reconnaissance à courte et moyenne portée sur les navires de surface sans pilote et contrôleur. Grosso modo, ils vendent des drones pour les militaires, pour les opérations militaires navales, notamment, pour la reconnaissance. Okay. La troisième société que je ne présente plus, c'est la société Tesla. Alors, Tesla va connaître des nouveaux concurrents chinois qui vont arriver sur le marché, certainement. Mais Tesla est très intéressant parce que à partir de fin d'année, ils vont augmenter l'échelle de déploiement de ce qu'on appelle la robotaxi. Robotaxi, ce sont des véhicules autonomes sans pilote. Okay. Donc, ils sont comme concurrents Waymo de Google. Alors, Tesla développe ces voitures autonomes pour le marché américain et chinois, notamment. C'est ce qu'on attend à voir si le robotaxi va décoller ou pas, donc d'ici 6 mois, non. La quatrième société, c'est la société Nebius. Nebius, c'est une entreprise technologique qui développe des infrastructures pour l'IA. Ça se trouve aux Pays-Bas, donc pour le marché européen notamment. Une entreprise qui développe des infrastructures complètes avec des clusters de GPU type NVIDIA à grande échelle pour le cloud. Et donc, en fait, ce sont des bailleurs pour les solutions IA, donc tout ce qui est IA générative, tout ce que tu vois à la télé pour la génération de vidéos, de textes, de musique, etc. Donc, ils utilisent l'infrastructure Nebius. Donc, c'est un data center, en fait. La cinquième société, c'est Oscar Health, géré par George Kushner, le frère de Jared Kushner, le gendre de président Donald Trump. Non. Si. Donald Trump a mis tous ses membres de famille dans des sociétés technologiques. Donc, Oscar Health est une entreprise technologique de la santé aux États-Unis. Elle propose la mutuelle. Voilà, c'est une compagnie qui va connaître une stabilité parce que justement, ça vient de Donald Trump. Celestia, donc pour la sixième compagnie, c'est une solution, ils fournissent des solutions de chaîne d'approvisionnement internationale pour le cloud, le service cloud. Donc tout ce qui est conception, développement de nouveaux produits sur le cloud. Okay. Donc c'est un data center. Alors Celestia, on le met à côté de Nebius parce qu'ils sont dans le même secteur. Ensuite, on va parler de Rocket Lab. Pour la septième compagnie, la Rocket Lab, c'est une entreprise spatiale qui fournit des satellites, des services satellites, à travers les États-Unis, Canada et Japon. Grosso modo, les 3 pays où on a des services premium pour tout ce qui est engins, fabrication des engins spatiaux et pour les satellites. Donc, Rocket Lab travaille avec SpaceX pour le Starlink. Ensuite, la huitième compagnie, Alibaba. 150% en 6 mois. Ouais, c'est bien. Alors, huitième compagnie que je présente, c'est Alibaba. D'ailleurs, on n'a plus besoin de présenter. Alibaba, c'est l'Amazon version chinoise qui vend des produits B2B. D'ailleurs, le patron, il est toujours en bise-bise avec le gouvernement chinois ou... La dernière info que j'ai eue, c'est qu'il est revenu dans les bons papiers du voilà. Parti communiste. C'est ça, exactement. il entretient toujours une très bonne, comment dire. Aujourd'hui, on est sûr que Alibaba va continuer à se développer en parallèle du Parti communiste. C'est comme Tencent. Tencent, tu sais que Tencent, avec WeChat pour le paiement par QR code, ça vient du Parti communiste. Sans le parti, il n'y aurait pas de WeChat. Il n'y aurait pas de paiement en ligne par QR code. Ok, la dernière compagnie, la deuxième compagnie que je présente, c'est la compagnie Vistra Corp. Vistra Corp, c'est l'équivalent de Enedis pour ceux qui vivent en France. Enedis, c'est une entreprise issue de l'EDF pour distribuer de l'énergie électrique à basse tension, à 230 volts. Donc là, ici, c'est pareil, Vistra Corp, c'est l'équivalent aux États-Unis qui distribue de la tension électrique à 110 volts alternatif au foyer. C'est pas Vistra Energy plutôt, non? Oui, Vistra Energy, ouais. Vistra Energy.
notamment dans la production et distribution de l'énergie électrique au foyer. Donc, ils vendent de l'électricité et aussi de gaz naturel pour les clients résidentiels, commerciaux, industriels dans les États américains. Donc, c'est une compagnie américaine qui vend aujourd'hui sur le marché américain. Voilà. Ce sont les 9 compagnies que j'ai reçues du membre de notre communauté qui nous recommande de surveiller ces 9 compagnies. Alors, si on a le secteur fondamental, donc c'est très simple. Ici, on a Open Door, c'est un secteur financier, puisque c'est l'immobilier. L'immobilier financier, ça va de pair. Donc, c'est le secteur financier. Red Cat, c'est plus technologique. Ok, donc Tesla, pareil, technologique, voire cyclique. Donc, parce que les voitures, ce sont des produits cycliques, hein, en fait. Nepus, technologique, pareil, c'est sur la cloud. Oscar Health, c'est défensive, c'est le secteur défensif puisque c'est la santé, pharmacie, mutuelle, défensive. Celestia, c'est le même business que Nepus, donc c'est des vendeurs de cloud avec l'IA, donc c'est technologique. Rocket Lab, c'est technologique aussi, pareil, parce qu'ils travaillent pour fournir des engins spatiaux pour les lancements de satellites. Alibaba, c'est du cyclique parce que c'est du commerce en ligne. Et Vistra Corp, c'est pareil que TSC, donc c'est cyclique et technologique. Donc voilà, c'est la fourniture de l'énergie électrique. Et je pense que c'est intéressant de surveiller. Alors si c'est trop cher, si c'est trop surévalué, alors peut-être pas acheter, mais au moins regarder ce qui se passe. Alors pour Red Cat, il y a une entreprise chinoise qui s'appelle Meituan. Meituan, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Meituan, c'est une boîte qui vend des services de livraison par drone. Les drones de Meituan, qui est très connu, comme Amazon Prime Air. Welcome back to the China Connection. Donc c'est une livraison par drone. Donc ça traverse, voilà, ça traverse les lacs, les mers, les montagnes, les routes. C'est l'équivalent de Amazon Prime Air. Voilà, c'est la livraison point à point. Donc un point destiné. Donc c'est voilà, c'est grosso modo aussi une entreprise qui va connaître une croissance exponentielle. Parce que donc voilà, je résume. Ouais, je résume pour ceux qui veulent investir, constituer un nouveau portefeuille. Il faut peut-être observer ces 9 compagnies qui sont pour l'instant sur un cycle de croissance. Si on regarde les performances récentes de ces 9 compagnies, on trouve que Open Door a eu la meilleure performance avec 186% de croissance ces derniers temps. Et si on regarde les autres compagnies, on voit qu'il y a une très bonne croissance dans le commerce e-commerce, par exemple chez Alibaba. Et on peut effectivement faire une analyse de Markowitz avec des calculs sur le réajustement alpha. Donc en équipe pondérée, on a 11% de répartition sur chaque titre de portefeuille. Ça nous donne une performance de 48,26% avec un ratio de Sharpe de 1,59 qui est excellent puisque ça dépasse 1 avec une volatilité de 30,29%. Maintenant, si on regarde le risque, la part de risque systématique est de 2,99 et c'est une part de risque systématique relativement élevée par rapport au marché. Et la part de ce risque systématique s'élève à 32,62%. Donc, pour rappel, le risque systématique est lié au marché global. Donc, notre portefeuille est sensible à 32% par rapport au risque systématique. Maintenant, si on veut diminuer la part de risque individuel, si on fait un réajustement alpha sur l'ensemble du portefeuille, on peut trouver une solution suivante qui consiste à surpondérer Alibaba et Vistron. Et ces deux compagnies, en fait, apportent une meilleure stabilité par rapport à tous les autres. Et dans ce cas-là, on liquide Open Door et on réduit aussi Netbus, ce qui permet d'avoir une volatilité de 14,41%, donc divisé par 2 par rapport à un portefeuille équipondéré. Et dans ce cas-là, on augmente un tout petit peu le ratio Sharpe de 1,64 au lieu de 1,59. Voilà, ça c'est une composition possible avec une performance légèrement inférieure au portefeuille équipondéré, mais avec une volatilité divisée par 2. Nvidia pour l'instant c'est stable, tu vois, ça s'effondre pas. Donc
on sent que ça atteint un summum. Ça atteint un summum. Moi, je ne mettrai pas l'argent dedans. Je ne mettrai pas l'argent D'accord. dedans parce J'ai que failli acheter. J'ai failli acheter. je pense que c'est pas la peine. Je pense que tu as bien C'est fait fini. t'as bien fait de ne pas trop Mhm. dépenser ton argent dessus. Mhm. C'est une compagnie qu'on sent qu'elle atteint sa limite. Alors, pourquoi? Parce que il faut regarder les derniers moves de Nvidia. Nvidia travaille dans le secteur de l'IA. Ils vendent des cartes graphiques Mhm. pour calculer, accélérer le calcul de l'IA. Maintenant, en Chine, il y a beaucoup de concurrents. Enfin, le gouvernement chinois essaie de limiter le potentiel de Nvidia en interdisant certaines importations. Et Mhm. deuxièmement, Nvidia a pris des parts dans Intel. Alors, je ne sais pas comment interpréter correctement ce geste. Est-ce que c'est dans le désespoir? Est-ce que Intel est dans le désespoir? C'est une Je demande pense qu'ils Intel? sont, je pense que c'est une demande Intel, hein. Ouais, je pense que c'est une demande Intel aussi. Ils- Je pense qu'ils ont dans le désespoir parce que leur ingénieur, Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient acheté sur Texas, je sais, je sais, l'instrument, je sais, mais je sais. pas sur Intel. Oui. En Parce que fait, là, c'est un potentiel énorme avec Texas. en fait, Mais ils l'ont si, pas fait. alors, ils l'ont pas fait parce que aux États-Unis, le monopolisme est interdit. S'ils s'achètent Texas, ils peuvent atteindre le rôle du dominant de marché, c'est-à-dire qu'ils ont le monopole. Ils ont le monopole sur le domaine Mhm. du hardware l'IA. Et aux États-Unis, c'est sanctionné par les Mhm. lois fédérales. En fait, je comprends qu'ils ont évité Texas parce qu'ils ne veulent pas justement avoir le rôle du dominant de marché. Ah, même Mhm. si, même s'ils possèdent déjà 80% des parts de marché, hein. Donc voilà, c'est pour éviter de prendre un procès on appelle ça le monopolisme, quoi. Je pense que c'est ça. Maintenant, Intel. Alors, Intel, c'est vrai que si j'étais plus. Enfin, si vous prendre des reculs, hein, c'est trop tôt pour expliquer quoi que ce soit. Si on a assez de recul, Intel, c'est peut-être. Ouais, c'est le moins mauvais des choix, quoi, on va dire. Je sais pas si c'est un sens. Mhm. Parce que Intel, pour l'instant, sont en chute libre. Donc, ça permet de rattraper. Et aussi, c'est une demande peut-être de la part de Intel de récupérer certaines connaissances technologiques de NVIDIA, hein. Parce que chez eux, ils n'ont vraiment pas d'idée, quoi. Chez Intel, ils n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas comment travailler le business. Donc voilà. Donc pour éviter de prendre un procès, le moins mauvais choix, c'était de prendre Intel. Mais après, Mhm. encore une fois, faut comprendre que Nvidia, c'est pas exactement. Enfin, ils veulent pas faire du PC en fait. Contrairement à Honor, à Huawei. Huawei voudrait concurrencer Intel et Microsoft. Tu vois, D'ailleurs, regarde Intel. Regarde Intel, Intel. ouais, ils sont en train de revenir depuis fin juillet. Ils ont quasiment pris un 100%, hein. Passé de 18. C'est passé, c'est suite à l'annonce de Nvidia, hein. Nvidia a annoncé début septembre qu'il allait reprendre les activités, enfin, sponsoriser Mhm. les activités d'Intel. Mhm. Et comme les gouvernements américains essaient aussi de rattraper, parce que là, ils ont trop chuté, là. Ils ont trop chuté. Mhm. Intel, tu vois, ils sont passés de 64 $ en 2021 à 20 $, donc divisé par 3 la valeur boursière. Ils ont trop chuté, quoi. Mais après, chez Intel, enfin, je sais pas encore comment ça va évoluer. Intel, il prépare le dernier microprocesseur, c'est Ultra 9. Ultra, ce serait Mhm. voilà, c'est le dernier microprocesseur de Intel. Et donc, ils vont changer d'architecture. S'ils veulent passer sur l'IA, c'est une autre archi, hein. C'est rien à voir. Mhm. Mhm. Après, je sais pas comment ils veulent investir. Enfin, comment est-ce qu'ils. Parce que c'est pas dans l'intérêt de Nvidia que pour transmettre tous les données, enfin, tous les connaissances sur les designs de microprocesseurs IA, quoi. C'est pas tant l'intérêt de Nvidia parce qu'ils gagnent l'argent là-dessus. Donc, voilà, tu vois, Ok. au bord du gouffre financier, Intel annule sa puce IA. Mhm. Ça, c'est un article intéressant.
C'est intéressant ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont besoin de Nvidia. Ok. Ouais. Mais en même Ok. temps, Nvidia ne va pas transmettre toutes leurs connaissances Bien sûr, ouais. à Intel, quoi, parce que ça, c'est leur cagne-pain, en fait. Mm. Du coup, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Tiens. Donc, Intel annule son projet de longue date dans l'IA, parce qu'ils savent toujours pas le faire, en fait. Un Apanton peut devenir rentable, parce qu'ils veulent se concentrer sur le PC, quoi. Donc, il n'est plus en concurrence avec Nvidia. Même si Intel s'est séparé par surprise de son ancien PDG, nos actionnaires ne semblent pas avoir prévu de tout jeter à la poubelle. Bon, il faut attendre Ok, 6 mois, non? Ouais. ça marche. Bon, moi, je vais me coucher, moi. Ok, Il est un peu tard. Benny, merci beaucoup, Laurent. Merci pour ta Pas de participation. problème. C'était Ouais. sympa. Ouais, c'est très bien. Ok, super. C'est toujours aussi instructif, hein. J'essaie de partager tout ce que je connais issu de mon apprentissage à l'école de commerce. Mm. Ouais. Ok, ok. Ok, Bon fin de week-end. ouais, bonne fin de week-end et si t'as le temps, peut-être dans 2 semaines. Ça marche. Oui, oui, Ok, dans 2 semaines, il n'y a pas de problème. Ça marche. ok, ça marche. Bye. Allez, bye bye, ciao. Take a risk with a day to drive. Stock market making move, come alive. Box on the block, staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trucks and candles flashing clean. Green lines kinda know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making move, come alive. Bonds on the block, staying in the sky. Cash flow high, we never say bye.